Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Benoît Bazin. Merci de votre présence pour ce rendez-vous avec le directeur général de Saint-Gobain. Nous allons faire le point sur le groupe, ses réalisations, ses ambitions, ses performances financières et en matière de ESG, et puis aussi sur sa politique en direction des actionnaires. Alors cette interview a été réalisée quelques jours avant l'Investir Day, Benoît Bazin étant retenu à l'étranger en ce 28 novembre. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être avec vous le 28 novembre. Je suis effectivement à l'étranger, mais encore une fois, vous êtes très important pour l'actionnariat de Saint-Gobain. Et d'ailleurs, nous organisons le 30 novembre une réunion à la Tour Saint-Gobain pour nos actionnaires individuels. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Alors ma première question sera relative au plan à moyen terme Grow and Impact qui a été présenté il y a un peu plus de 2 ans. C'était en octobre 2021 avec un horizon 2025. On se situe donc à mi-chemin, à mi-parcours. Pouvez-vous dresser un point d'étape ? Où en est-on de la transformation du groupe et comment se situe-t-il par rapport aux objectifs assez précis qui avaient été définis au démarrage du plan ? Le groupe a réalisé une excellente performance. Pour autant, dans un environnement qui a été un peu plus difficile que ce que nous avons anticipé il y a 2 ans, notamment au plan géopolitique. Et puis l'inflation aussi. Et l'inflation, il y a beaucoup de choses qui ont changé effectivement en l'espace de 2 ans, mais le groupe vraiment a délivré une très très bonne performance. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une transformation significative de notre périmètre d'activité. 1/3 a changé par rapport à il y a quelques années. Nous avons maintenant les 2/3 de notre résultat d'exploitation qui provient de zones qui se tiennent bien et à bonne croissance, l'Amérique du Nord, l'Asie, les pays émergents, la chimie, la construction. Et donc au total, au plan financier, que ce soit en termes de marge d'exploitation, de cash ou de retour sur capitaux employés, nous sommes dans le haut de la fourchette de ce que nous nous étions donné. Donc Saint-Gobain est au rendez-vous. Vous êtes dans le haut de la fourchette, ça veut dire que vous allez revoir vos ambitions ? Nous allons continuer à viser le meilleur pour Saint-Gobain sur la période 2021-2025 et je suis globalement très confiant que ce plan Grow and Impact apporte beaucoup à Saint-Gobain, pas uniquement au plan financier, mais également en termes d'innovation, en termes de relations clients, en termes globalement de surperformance des marchés. Alors on a parlé là du moyen terme avec le plan. On va revenir à une actualité plus récente. Il y a quelques semaines ont été publiés les chiffres à 9 mois. Ils ont été bien accueillis par le marché, avec notamment l'annonce d'une marge d'exploitation record cette année en 2023, malgré un contexte macroéconomique qui n'a pas toujours été facile, notamment dans la construction neuve. Alors comment envisagez-vous les prochains mois, l'avenir ? Et puis si les performances ont été très bonnes au niveau du prix, disons que la situation a été plus contrastée sur le plan des volumes. Est-ce que vous les voyez repartir, ces volumes ? Alors effectivement, nous avons publié il y a quelques semaines une performance solide sur le 3e trimestre et sur les 9 premiers mois, ce qui nous a fait dire que l'année 2023 serait une année de marge d'exploitation record et la 3e année consécutive de marge à 2 chiffres, ce qui est vraiment très important pour Saint-Gobain. Ça s'est fait dans un environnement très contrasté. La construction neuve, qui représente 22% de notre activité mondiale, est en négatif en termes de volume, donc c'est ça qui pèse sur les volumes, notamment en Europe. Pour autant, sur certaines zones géographiques, nous ne sommes pas très loin du plancher, notamment sur certains pays d'Europe du Nord. Et puis par ailleurs, nous avons des zones géographiques, notamment l'Amérique du Nord, notamment l'Asie, qui elles sont en croissance. Donc c'est une performance contrastée en termes de volume, une bonne tenue des prix, ce qui fait que la marge de Saint-Gobain tient bien et Saint-Gobain tire très bien son épingle du jeu dans cet environnement. Et je suis confiant que nous avons bien préparé par nos actions aussi 2024, qui sera aussi une année de succès pour Saint-Gobain. Donc l'aspect volume devrait s'améliorer dans les prochains mois. Petit à petit, sur certaines zones, on n'est pas très loin du point bas. Par exemple, sur l'Amérique du Nord, nous sommes en volume positif depuis le 2e trimestre. Donc on voit que certains pays repartent avant d'autres. L'Inde, évidemment l'Asie du Sud-Est, mais également la Chine, dans lequel nous tenons bien. Et puis en Europe, l'Europe de l'Est, par exemple, certains pays d'Europe du Nord ne sont pas très loin, je pense, à quelques trimestres près d'un point bas. Et n'oublions pas que la rénovation est très résistante, très résiliente en Europe de l'Ouest. Et la rénovation représente 60% de nos ventes en Europe et grosso modo 50% des ventes de Saint-Gobain dans le monde. Alors on a parlé d'une actualité récente mais passée, là on va parler d'une actualité à venir, toute proche, c'est la COP28 qui va s'ouvrir à Dubaï jeudi. Alors Saint-Gobain se présente comme le leader mondial de la construction durable. Quelles solutions apportez-vous concrètement pour décarboner la planète et que représente ce marché de la construction durable à l'échelle de Saint-Gobain ? Alors la stratégie de Saint-Gobain, c'est d'être le leader mondial de la construction durable. Ça veut dire essentiellement 2 choses. C'est la rénovation des bâtiments, notamment en Europe, parce que 85% des bâtiments d'aujourd'hui seront là en 2050. Et donc ce sont ces bâtiments qu'il faut rénover pour les rendre efficaces énergétiquement avec la bonne offre de l'enveloppe du bâtiment. Donc ça, c'est pour la rénovation, notamment en Europe.
Et puis dans les pays où nous sommes plus sur le neuf, l'Amérique du Nord, l'Asie, ça c'est la construction légère. Et des nouveaux modes constructifs dans lesquels on construit avec non pas des murs de briques ou de blocs béton, mais avec des poteaux-poutres et à l'intérieur de ça des produits légers, des produits recyclables, on peut diviser par 2 la masse des matériaux, on peut diviser par 2 les émissions de CO2 et on sait que le bâtiment représente à peu près 40% des émissions de CO2 sur la planète. Donc il est essentiel de décarboner le bâtiment pour décarboner les économies. Saint-Gobain a les 3/4 de son chiffre d'affaires centré sur un impact positif dans la construction et la construction durable. Alors vous avez parlé de la rénovation qui est très importante, 60% du chiffre d'affaires en Europe. En France, il y a eu il y a quelques jours des décisions gouvernementales sur la rénovation globale. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors moi je me félicite de ces évolutions. Nous étions à 1 milliard de soutien pour la prime rénov', nous sommes passés à 5. Il y a également du soutien sur les bâtiments publics, parce qu'une grosse partie de l'énergie, elle est aussi dépensée dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc c'est très important de prendre très au sérieux la décarbonation des bâtiments publics et privés. La rénovation, c'est quasiment 70% de notre chiffre d'affaires en France. On va dans la bonne direction. Et Saint-Gobain, par exemple, sur une maison individuelle de 120 mètres carrés, avec un coût de l'ordre de 250 € par mètre carré, un retour sur investissement de 4 ans va vous faire passer d'un diagnostic de performance énergétique F ou G à C. Et donc c'est une maison qui va retrouver de la valeur patrimoniale. Vous allez baisser de 70% votre facture énergétique. Ça va vous coûter 250 € par mètre carré quand on prend l'ensemble des dispositifs d'aide. Donc il y a un vrai retour sur investissement en 4 ans, sans même parler de la revalorisation patrimoniale. Et ça, c'est une trentaine de produits de Saint-Gobain livrés et conseillés par Point P, également inspiré par la Maison Saint-Gobain, c'est notre site internet à destination des particuliers. Donc Saint-Gobain est vraiment le leader sur l'ensemble de ce dispositif de rénovation en France et ça marche. Il y a des choses un petit peu équivalentes à l'étranger, oui? Nous avons des choses équivalentes à l'étranger. Les pays nordiques, évidemment, sont toujours très en avance sur les sujets d'efficacité énergétique, de qualité de l'air. La même chose en Allemagne. Mais nous avons aussi des offres, alors plus sur le neuf, en Inde, au Brésil, pour là aussi construire vite et bien dès le début dans les grandes zones urbaines des métropoles des pays émergents. Les critères extra-financiers prennent de plus en plus d'importance aux yeux des investisseurs, alors que ce soit les investisseurs institutionnels, ce sont les gérants de fonds, les groupes d'assurance, les caisses de retraite, mais aussi des porteurs individuels. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur les principaux engagements ESG du groupe? Je rappelle, ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Alors je vais commencer par le premier, environnement. Nous nous sommes engagés à baisser de 33% nos émissions de CO2 entre 2017 et 2030. À fin 2022, nous sommes à moins 27%. Donc ça avance bien. Sur le deuxième critère, je prends par exemple la sécurité. Notre taux de fréquence, c'est-à-dire les accidents avec ou sans arrêt par million d'heures travaillées, a été divisé par plus que 10 au cours des 10 dernières années. Il est inférieur à 1,5 aujourd'hui, ce qui est vraiment dans le haut du panier des sociétés comparables. Et sur le sujet de la gouvernance, la culture de Saint-Gobain a fondamentalement changé grâce à une organisation pays. Nous avons 90% des directrices générales, directeurs généraux de pays qui sont des natifs du pays. Et ça leur donne beaucoup de puissance pour s'adapter aux marchés locaux de la construction. C'est un Argentin en Argentine, une Polonaise en Pologne, un Mexicain au Mexique, un Américain aux États-Unis et naturellement un Français en France. Donc cette gouvernance, elle a fondamentalement fait accélérer l'évolution de Saint-Gobain dans sa culture intime. Alors il n'y a pas que les aspects en termes d'empreinte industrielle. Nous souhaitons minimiser notre empreinte industrielle pour être neutre en carbone en 2050. Il y a aussi toute l'offre que Saint-Gobain réalise en bas carbone vis-à-vis de ses clients. Donc l'environnement, il y a l'environnement au niveau du groupe et il y a l'environnement au niveau des produits, c'est ça? Pour les clients, tout à fait. Et nous avons fait des premières mondiales chez Saint-Gobain, une première production mondiale l'an dernier, 0 carbone de verre plat, 0 carbone de plaques de plâtre. Et depuis, nous avons lancé la première usine au monde 0 carbone de plaques de plâtre en Norvège, qui est maintenant opérationnelle depuis le mois de mai 2023, et avec une première offre au monde commerciale de verre bas carbone sous le nom Orae. Donc c'est maintenant une réalité chez nos clients avec une offre bas carbone. Et vous savez peut-être que 75% de l'offre du chiffre d'affaires de Saint-Gobain a un impact positif sur l'environnement. Donc c'est clairement le cœur de la stratégie de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable. L'ESG est au cœur de notre stratégie. Cette interview est organisée à l'occasion de l'Investir Day. Il est logique donc que je vous pose pour finir une question relative à l'actionnariat individuel. Saint-Gobain compte environ 200 000 actionnaires individuels. Ils détiennent 7,4% du capital du groupe, ce qui est plutôt supérieur à la moyenne des grandes sociétés françaises. Est-ce que vous pouvez préciser votre politique de retour à l'actionnaire entre dividendes et rachat d'actions? Quel outil comptez-vous mettre en avant, sachant que les actionnaires individuels ont souvent une petite préférence pour le dividende?
Alors d'abord, je tiens à rappeler combien c'est important pour nous d'avoir ce socle d'actionnaires individuels fidèles qui s'engagent avec nous dans la durée. S'agissant de notre retour à l'actionnaire, nous avons une politique de distribution entre 30 et 50% du résultat net courant de Saint-Gobain. Et je suis heureux de dire que sur les 2 dernières années, le dividende de Saint-Gobain a augmenté de 50%. Sur les 4 dernières années, le résultat net courant de Saint-Gobain a été multiplié par 2. Donc nous avons clairement une très forte progression du dividende. En plus de ça, nous avions lancé en 2021 un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros sur 5 ans. Nous sommes un petit peu en avance puisque nous aurons probablement fait 1,5 milliard sur les 3 années 21, 22, 23. Mais clairement, une politique de stabilité sur le dividende en termes de distribution et de croissance, comme nous l'avons fait sur les 2 dernières années, sur le dividende augmenté de 50%. C'est très important pour nous et cette fidélité des actionnaires, je les en remercie, est capitale pour la vision à long terme de Saint-Gobain. Merci beaucoup Benoît Bazin. Vous l'avez dit au début de cet entretien, et je le rappelle pour finir, j'encourage toutes les personnes présentes à l'Investir Day à se rendre sur le stand où les équipes de Saint-Gobain les attendent et se feront un plaisir de répondre à leurs questions. Il y a également une réunion d'actionnaires qui est programmée le 30 novembre, dans 2 jours, et je vous encourage aussi à vous inscrire à cette réunion. Merci Rémi Lebailly, merci aux équipes d'Investir. Le socle de notre actionnariat individuel, il est très important pour nous. Je vous engage effectivement à venir avec les équipes de Saint-Gobain sur notre stand. Elles répondront à toutes vos questions et nous espérons avoir le plaisir de vous voir sur nos sites, peut-être à la Tour le 30 novembre. Et si ce n'est pas le cas, ultérieurement, vous êtes les bienvenus pour mieux connaître Saint-Gobain. Merci.